Hello! Hello, hello! Comment allez-vous? Ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça en live. J'ai disparu, littéralement. J'ai déserté, j'ai déserté la famille, mais j'avais besoin de temps pour moi. Allez, on attend que les gens arrivent. Hello, hello! Qui est là? Ben, il n'y a personne. Non, mais les gens de TikTok, ils sont trop drôles. On dit continue, nous faisons savoir. Ah, ben d'accord, ok. Ben faites savoir aux, aux utilisateurs que je suis en live, tout simplement. Ça fait tellement longtemps que les gens se demandent même si la dame, elle existe toujours, si elle s'est pas barrée et tout. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ben on se retrouve lundi pour une reprise, tout simplement. J'ai un peu disparu depuis mercredi. Concrètement, parce que voilà, j'avais besoin de temps pour moi, il faisait tellement chaud et moi je suis je suis une personne qui s'efforce pas en fait pour faire les choses. En général, quand je suis pas bien ou quand je suis pas dans les conditions qu'il faut, je vais pas venir donner une piètre prestation aux personnes qui me donnent de leur temps. J'ai mis de l'encens, hein, je vous ai montré. Moi, j'aime beaucoup l'encens. L'encens et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc, du coup, voilà, j'ai disparu. À la base, jeudi, je me suis coiffée. Donc, du coup, pendant que je me coiffais, je me suis dit, bon, je vais pas leur imposer, voilà, je suis en train de me coiffer, il fait chaud et tout. Franchement, ça n'intéresse personne. Et après, donc vendredi, je préparais l'anniversaire de ma fille, j'étais en pleine course. Samedi, non, vendredi, je suis restée à la maison parce que jeudi soir, on nous a envoyé un message pour nous demander si on voulait les garder à la maison parce que Bordeaux est en vigilance rouge. Je pense que c'est passé, mais toute la semaine, on était en vigilance rouge à cause de la canicule et tout. Les températures, elles baissaient pas du tout. Et vendredi, honnêtement, j'avais pas envie de les mettre à l'école parce que c'était juste pas possible pour moi de sortir par ce temps-là. Et comme on dit chez moi, Dieu ne dort pas. Donc, ils nous ont proposé de les garder à la maison si on se rendait compte, si c'était possible pour nous. Donc, vous vous doutez bien que j'ai vite répondu au mail de la directrice. Je lui ai dit, ben, moi, je vais les garder à la maison parce que déjà, pour moi, même en tant qu'adulte, c'est compliqué. Et pour mon koala, franchement, je voulais pas sortir. Mais comment vous dire que vendredi, ça a été la souffrance. La souffrance souffrante. Je suis restée mais quasiment enfermée toute la journée, volée baissée pour toutes les pièces de la maison parce que c'était juste intenable. Euh, les gens en général ils te font de bonnes blagues, ils te disent ah mais dans tous les cas tu viens d'Afrique donc tu dois être habitué. J'ai envie de vous dire vous aussi vous vivez en France, vous êtes né en France mais vous n'êtes pas habitué en hiver, sinon vous promèneriez en t-shirt manche courte en plein hiver. Donc si en hiver vous mettez des doudounes malgré le fait que vous soyez né ici et que vous êtes chez vous, excusez-moi d'avoir chaud en été. Et oui, chérie. Ah, le verre, c'est là qu'il était caché. D'accord, mais ça, on va le laver. Non, non. Oui, parce que, voilà. Oui, on va le laver après, parce que là, ça fait un bon moment quand même. Ouh, non, 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 ça, on peut pas boire dedans directement, il faut qu'on le lave. Donc, du coup, honnêtement, c'était la guerre. C'était tout simplement la guerre. C'est trop compliqué. Et puis, finalement, samedi, j'avais pas d'autre choix que de sortir pour faire mes courses. J'ai fait les courses, on a organisé l'anniversaire. Et l'avantage quand les enfants sont grands, c'est qu'ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Donc, elle voulait faire une séance au laser game pas loin de chez moi, là. Donc, elle s'est retrouvée avec ses copains hier, avec son frère, et on a passé une bonne matinée. Ils se sont dépensés. Elle a été gâtée. Et puis, ben voilà, la vie reprend son cours tout simplement. Moi, je reprends avec mes lives aujourd'hui. Donc, en deux phrases, je vous ai... Un peu plus de deux phrases quand même. Donc, je vous ai donné les, euh, les nouvelles, puis vous dire un peu pourquoi est-ce que j'avais disparu, parce que j'ai reçu quelques messages quand même. Ah, mais tu fais plus des lives, tu nous as abandonnés. Je dis, ben non, je vous abandonne pas. Parce que dans tous les cas, les lives, ça fait partie des choses qui m'équilibrent. Quand je le dis, on pense peut-être que voilà, j'affabule, que j'ai envie de faire mon intéressante. Non, moi quand je fais pas de live, ça me manque parce que ce sont, oui chérie, parce que ce sont des moments de partage, ce sont des moments où moi je peux échanger avec vous aussi, où je peux créer du lien. Et surtout, je me dis que si ne serait-ce qu'une personne est impactée parce que je partage ici, moi, ben, oui bébé, la compote, j'aurais atteint mon objectif. Donc, j'espère que ça va. Moi, en tout cas, ça va très très bien. J'ai chaud et il a plu cette nuit, donc voilà, ça fait que ça va un peu mieux, mais bon. J'aimerais qu'il pleuve encore plus, quoi, toute la journée. Et puis si la pluie, elle peut cesser à 16h15 quand je vais chercher mes gamins, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent. J'ai reçu des messages cette semaine, plusieurs messages cette semaine.
Et je me suis rendu compte de combien des fois la validation ou la non-validation des autres peuvent jouer sur notre confiance en nous, peut nous mettre dans une situation d'insécurité. Donc moi j'ai reçu des messages de Anya, de personnes qui me disaient combien mes partages leur faisaient du bien, les impactaient. Et puis c'est des personnes qui sont elles-mêmes établies dans ce qu'elles font. C'est pas genre des personnes lambda, ce sont des personnes qui font des accompagnements comme moi. Mais de recevoir des messages, ça m'a fait tellement de bien que je me suis dit, voilà, comment est-ce que nous sommes nombreux à ne pas nous voir de la bonne façon. En général, on va douter de nous, on va se mettre en retrait, on a l'impression que ce qu'on fait n'est pas bien. Mais je le dis souvent ici, nous avons tous des aptitudes, nous avons tous quelque chose qui peut apporter du bonheur aux autres en fait. Il faut qu'on arrête de se cacher. Et j'avais arrêté de publier sur Instagram, je suis plus active ici sur TikTok. Et puis là, je reçois des messages souvent de certaines femmes. Régulièrement, en général, c'est 2-3 par jour où c'est des femmes qui me disent « Ah, mais continue tes partages parce que ça me fait du bien. Continue parce que ce matin, je me suis sentie particulièrement touchée par ce que tu as dit. » Et j'ai eu envie de parler de confiance en nous, tout simplement, ce matin. « Ah, coucou ma puce, ça va ?» J'ai eu envie de parler de confiance parce que c'est la base pour tout. La confiance, c'est notre capacité à croire. Non, c'est la croyance qu'on a selon nos capacités. Comment est-ce que on se perçoit par rapport à une situation? Je vais lire. Donc, la confiance en soi, c'est la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. C'est-à-dire que moi, là, hey, coucou Félicia, ça va très bien. J'ai chaud. Excusez-moi, mais j'ai chaud, je transpire. C'est fou quand même. Donc, la confiance en soi, c'est d'avoir la conviction. C'est avoir la conviction d'avoir en nous les ressources nécessaires pour faire face à différentes situations de la vie. Donc, c'est notre capacité à nous jeter à l'action malgré les doutes. Beaucoup de grands leaders disent souvent les mots « Si tu veux avoir confiance en toi, il faut être sûr de toi ». Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté beaucoup ces derniers temps. J'ai beaucoup expérimenté ça ces derniers temps parce que, comme je vous ai dit, ceux qui sont ici réguliers, je vous le dis souvent, je suis balance. Donc, les balances, on a cette faculté-là à beaucoup tergiverser. Ça veut dire que on est à fond dans, oui, mais il faut que, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est beau. J'aime le beau, j'aime ce qui est raffiné, j'aime ce qui est fin. En général, vous me verrez pas avec des choses trop voyantes. Je mets des couleurs, mais je suis toujours assez fine dans mes choix, même que ce soit pour les bijoux. Vous voyez, mon alliance, voilà, c'est tout fin. Tout ce qui est fin, mes boucles d'oreilles. Même quand il m'arrive de mettre des créoles, il m'a fallu, je pense que c'est, il y a peut-être 2-3 ans que j'ai commencé à mettre des créoles. Parce que je me disais, non, mais c'est trop voyant. J'aime pas tout ce qui est voyant, j'aime ce qui est raffiné. Et ça se ressent aussi dans mon travail, ça se ressent dans mes productions, dans mes différentes vidéos, vous allez le voir, que je suis quelqu'un qui aime, en fait, en même temps que je suis très exubérante, je suis très extravertie, mais j'aime aussi avoir ce petit côté, pas trop voyant, pas trop tape à l'œil, pas trop, voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup l'imprimer léopard, mais je pense que c'est le seul côté un peu foufou que j'ai dans mes goûts. Et je parlais de confiance en nous parce que en général, on a tendance à vouloir un peu trop de perfection. Vous savez, le perfectionnisme négatif, ça veut dire que tu veux tellement que ce soit parfait, tu veux tellement que ce soit carré, tu veux tellement que ce soit beau qu'au final, tu ne passes pas à l'action. Et ça, c'est quelque chose qui dénote du manque de confiance en nous. Et ça, moi, je l'ai beaucoup expérimenté. C'est pas parce que je parle bien, c'est pas parce que j'arrive à répondre aux problématiques des femmes, c'est pas parce que j'arrive à accompagner des femmes et à avoir des résultats que ça veut dire que je manque pas de confiance en moi ou que je ne manquais pas de confiance en moi. On est tous humains, c'est normal, ce sont des choses qui font partie du processus normal de la vie. Et moi, je tenais à le partager avec vous ce matin. Donc, on va voir ensemble 5 signes que tu manques de confiance en toi. Donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je vais le lire après tranquillement. Non, parce que j'ai posté la même vidéo que j'ai postée sur TikTok ce matin, je l'ai postée sur Instagram et j'ai eu de très bons retours. Tout le monde me dit,
Nous sommes des queens et les hommes, vous êtes des rois. Ne laissez personne vous dire le contraire. Ça veut dire que quand la personne essaie de venir mettre en doute ta queenitude, tu lui dis va voir ailleurs si j'y suis. Je suis une reine et j'assume le fait d'être une reine en fait. Voilà. On n'est pas n'importe qui et on va pas laisser n'importe qui venir nous marcher sur les pieds. Oui ma chérie. C'est fini? Qu'est-ce qui est fini? Ah, qu'est-ce qui est fini? C'est papa. C'est papa, d'accord. Ok, donc c'est fini, c'est papa, tout dans la même phrase. Donc le premier point qui va apparaître, ça veut dire la culpabilité irrationnelle. Je sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Oui, chérie. Où on en est au point où on montre tellement de confiance en nous que même quand tu as raison, tu demandes pardon. Tu sais que tu as raison. Tu sais que sur ce coup-là, par contre, la personne en face de toi, elle s'est mal comportée envers toi, elle a mal agi, mais tu demandes pardon. C'est un peu comme au travail quand vous avez des collègues qui sont toxiques, qui vous embarquent dans des situations compliquées, qui vont par exemple s'attribuer le mérite de votre travail et au final, vous êtes dans la posture où c'est vous qui demandez pardon parce que vous manquez de confiance en vous. Et des fois, c'est pour des choses sans importance. Vous avez des personnes qui s'excusent pour tout, qui s'excusent. Des fois même, vous avez l'impression que la personne, elle s'excuse même d'exister. Sa propre vie, elle s'excuse d'être en vie en fait. Elle rase les murs, elle va pas... voilà, c'est toujours une attitude de soumission en griffe. Et ça, c'est un manque de confiance en nous et on se sent incapable de se donner des secondes chances. C'est le type de personnes qui vont être de très bons conseillers pour les autres. Ils vont être de très bons motivateurs, le type de personnes qui vont booster... Oh là là... Non, booster les autres quand il y a besoin de le faire, mais quand il s'agit d'elles-mêmes, leur personne, elles font preuve de d'intolérance tout simplement. On fait preuve on manque de compassion envers nous-mêmes, on va être plus dur envers nous, on va plus s'accabler plutôt que de faire preuve d'autocompassion. C'est quelque chose dont je parle beaucoup. On a besoin de s'aimer, de se parler avec douceur, de se parler avec amour. Mais quand on est dans une culpabilité quasi irrationnelle, voilà, c'est un manque de confiance en nous et ce sont des choses qui vont se développer au fur et à mesure de notre vie et plus on grandit, plus ça va s'affirmer. Si on n'essaie pas de le corriger, si on n'essaie pas de travailler sur notre confiance en nous, sur des clés pour booster notre confiance en nous, ben, plus ça va, plus on s'excuse et au final on devient un peu... comment on peut dire ça? Le larbin de tout le monde, c'est pas dit, c'est pas joliment dit, mais c'est voilà, c'est la première expression qui me vient en tête. En deux, on va avoir quelqu'un qui a une difficulté à dire non. On a parlé ici la dernière fois de notre capacité à dire comment dire, à dire non. Il faut apprendre à dire non. Non, c'est pas un gros mot, hein, franchement. En général, oui bébé. C'est fini, d'accord. En général, on a du mal à dire non parce que on a peur de vexer la personne en face. On a peur de se mettre à dos les personnes avec qui on est en relation. On se dit ah mais j'ai tellement eu l'habitude de dire oui que si je dis non, la personne elle va m'aimer moins. Si je dis non, la personne elle va plus vouloir être mon amie. On arrive même des fois à se mettre dans des situations compliquées. On se met... combien de personnes se sont retrouvées avec des crédits sur le dos? C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Des crédits sur le dos parce que voilà, la personne en face de toi, soit elle est interdit bancaire. Donc en France, ici, interdit bancaire, je pense que c'est des personnes qui peuvent plus faire de crédit, c'est des personnes qui n'ont plus de carte bleue et tout. Et la personne se met dans une situation financière compliquée. Elle est interdit bancaire et elle va demander à soit à sa sœur, à sa copine, à sa conjointe, bref, à une autre personne qui ne sait pas dire non, de prendre un crédit pour elle. Et toi aussi, tu te retrouves dans une situation compliquée financièrement. Alors que avant que cette personne-là te demande ce service, tu étais clean au niveau de tes comptes, jamais à découvert et tout. Vous avez des personnes qui vont se retrouver, par exemple, dans des affaires qui ne les concernent pas directement. En Côte d'Ivoire, on dit terre à terre, tu vas charger le problème de quelqu'un. C'est une personne qui va peut-être vouloir aller en découdre avec quelqu'un avec qui elle est en embrouille. Tu te mets devant, au final, c'est toi qui te retrouves en garde à vue parce que tu ne sais pas dire non. Et ça, on va le voir souvent, effet de groupe. Vous avez des personnes qui ne savent pas marcher toutes seules. Des personnes qui ne savent pas prendre le recul nécessaire. Elles sont tellement dépendantes de l'amour des autres, elles sont tellement dépendantes de ce qu'on pense d'elles que même quand c'est une situation qui va la mettre potentiellement en danger, elle n'a pas le recul nécessaire de se dire « Ah tiens, ça, je ne vais pas aller avec toi parce que si je le fais, je risque de me retrouver dans une situation dangereuse. Je risque de me retrouver en garde à vue alors que de moi-même, je me serais jamais mise dans ce genre de situation. » Donc, ne pas arriver à dire
Non, c'est une preuve, c'est un manque de confiance en nous. C'est-à-dire que tu as du mal à à émettre des avis contraires fermes. C'est-à-dire que la situation ne t'arrange pas, tu as du mal à dire non. Tu as du mal à faire ressortir tes réels sentiments. Tu sais que voilà, tu n'aimes pas telle ou telle situation, tu n'aimes pas l'alcool, t'as pas nécessairement besoin de fumer des substances plus ou moins illicites, mais c'est un effet de groupe. Tout le monde le fait, donc je le fais aussi. C'est un peu comme au collège, quand on vient d'arriver au collège, qu'on a envie de se faire aimer par tous les copains. Quand les copains décident de faire des bêtises entre midi et 2, tu sais que toi, ta mère, elle va faire voler sa babouche si tu le fais. Mais parce que tu as besoin de ces sentiments-là d'appartenance, tu manques tellement de confiance en toi que tu as envie de suivre tout le monde, tu le fais quand même. Le soir, la babouche de ta mère, elle vole quand tu es entre quatre murs, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de se faire aimer, c'est de se faire apprécier. Donc, on fonce tête baissée. Donc, il y a des personnes aussi qui vont profiter de coucou Chris, comment vas-tu? Qui vont profiter de ce genre de sentiments-là pour profiter, pour rabaisser la personne en question, pour aussi et quand on te rabaisse, qui va venir renforcer ton manque de confiance en toi. Donc, choisissez les personnes avec qui vous interagissez. Choisissez les personnes qui méritent de faire partie de votre cercle. Si tu te rends compte qu'une personne ne te fait pas de bien, qu'elle fait ressortir en toi le mauvais, plutôt que de te booster, plutôt que de te tirer vers l'avant, elle te fait reculer, elle fait ressortir en toi que les choses négatives. Te détacher de cette personne-là, c'est pas quelque chose de mauvais en fait. Tu peux te détacher de quelqu'un qui t'induit en erreur, c'est rien de mauvais, c'est une preuve d'amour envers toi et tu pourras oui, vous demande de vous monter en live là. Moi, je monte pas en live avec les gens. Alors, on a la timidité excessive. Vous avez des personnes qui, même bonjour, elles n'arrivent pas à dire. C'est-à-dire qu'elles sont tellement timides qu'au final, des fois même on peut le considérer comme un manque de respect, comme... Des fois, vous voyez des personnes, vous avez l'impression qu'elles sont imbues d'elles-mêmes, qu'elles sont gonflées, comme on dit, terre à terre chez nous en Côte d'Ivoire. Mais non, des fois, c'est une timidité excessive. C'est une personne qui a, voilà, qui a des, comment dire, qui a un souci avec la perception d'elle-même, sa personne. Donc, du coup, elle manque de confiance en elle, elle manque d'estime de soi. C'est une personne qui va avoir, comment on peut dire ça, du stress en présence d'autres personnes. Elle fuit les regards. Ce genre de personnes-là vont s'habiller généralement en noir. En fait, tout ce qu'elle peut mettre en place pour ne pas être vue, pour ne pas être remarquée, elle va le faire. Donc, ce genre de personnes-là, ça dénote carrément d'un manque de confiance en elles. Et c'est des personnes qui ont beaucoup de doutes sur leur capacité à agir dans telle ou telle situation. C'est le genre de personne qui va jamais se mettre en avant alors que... Madame, qu'est-ce qui se passe? Yeah. Votre copine, là, elle a pris la confiance dans la maison ici. Moi, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Et puis, elle me regarde mal. Elle me toise. Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues? Eh bien, il joue. Est-ce que tu as dit bonjour aujourd'hui? Bonjour? Ouais. Bon, viens dire bonjour et puis après tu vas jouer. Tu dis bonjour? Non? Donc du coup, ce sont des personnes qui vont se mettre à l'esprit qu'elles sont incompétentes, qu'elles ne méritent pas tel ou tel poste, qu'elles ne sont pas qualifiées pour ce poste-là. Donc ça aussi, c'est un manque de confiance en nous. Donc pour récapituler, on a dit quoi? En 1, on a parlé d'incapacité à dire non, de culpabilité irrationnelle et de timidité excessive. Le troisième, le quatrième point, c'est bébé? C'est bébé. Ouais, on va parler de la difficulté à s'affirmer. Je vous parle souvent d'affirmation de soi. C'est un peu, on va le mettre dans le même groupe que la difficulté à dire non. L'affirmation de soi, c'est notre capacité à exprimer nos pensées, comment dire, nos convictions face à l'autre tout en respectant les siennes. Mais quand on est face à quelqu'un qui manque de confiance en elle, la peur du rejet et du jugement. Coucou ma sista, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc la peur du jugement et la peur du rejet
vont venir freiner notre aptitude à nous affirmer tout simplement. Ça va. Je donne un peu des nouvelles en début de live. Franchement, la semaine dernière, là, c'était compliqué. C'est compliqué avec la chaleur et tout. Donc, j'ai préféré... Ça va? J'ai préféré vous faire, voilà, je vous ai mis un peu au régime strict, sans sel ni eau. Oui, bébé, bonjour, follow. Voilà, j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi parce que c'était juste pas possible entre la chaleur, le bébé qui était pas de bonne humeur et tout. Mais là, ça va, là, on est revenu. On reprend nos lives petit à petit. Donc, je disais que la peur du rejet du jugement peut freiner notre aptitude à nous affirmer. Après, l'affirmation de soi, c'est pas venir, tu viens, tu manques de respect. C'est-à-dire que moi, j'arrive ici et puis je commence à vous insulter, à vous parler mal et puis je dis que non, ce sont mes opinions, je m'affirme, donc je viens vous parler. Non, l'affirmation de soi, c'est pouvoir comprendre que je peux avoir un avis contraire au vôtre, mais je respecte vos avis et surtout, je vous parle avec respect. Je vous explique les choses de façon sensée, polie, sans forcément rentrer dans les invectives. Parce qu'il y a une grande différence. Il y a des personnes qui vont vous dire « Ah non, mais moi, je suis comme ça, je suis cash, je m'affirme, je dis ce que je pense et voilà, advienne que pourra. » Non, l'affirmation de soi, je dis bien, c'est... faire part de ses convictions, faire part de sa façon de penser, mais on tient compte aussi de l'autre. On tient compte de l'autre, on respecte son avis, on respecte ses positions et ses pensées. On n'a pas besoin de rentrer dans le manque de respect. Donc, en 5, on va se sous-estimer. Vous avez des personnes, moi je l'ai fait là dernièrement, je me cachais parce que j'avais l'impression qu'on attendait de moi une certaine posture, qu'on attendait de moi que je sois lisse, que je ne sois pas trop exubérante, que voilà, on n'a pas besoin que je montre mon petit côté fou, ce côté solaire là qui fait ma personnalité. Et j'avais commencé à m'éteindre petit à petit. Je vous en parle souvent, je n'étais plus moi-même, je calculais un peu ce que je devais dire. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que ça fait bien de le dire? Est-ce que c'est pas, ça va pas me donner une autre impression de moi si je parle comme ça? Et ça fait que pendant un moment, j'étais un peu en retrait, je m'étais un peu repliée sur moi, je publiais plus. Et puis là, au final, je me suis dit, mais pourquoi tu te brides en fait? Pourquoi tu te sous-estimes? De la même façon que tu encourages les autres, que tu leur dis qu'elles sont des reines et tout, tu es une reine, tu fais ce que tu veux en fait. Tant que tu ne manques pas de respect à quelqu'un, tant que tu ne heurtes pas une personne. Et puis comme je dis, derrière aussi, j'ai reçu pas mal de messages, surtout quand je suis revenue. J'ai reçu énormément de messages de oui, mais tu nous as manqué, t'aurais pas dû arrêter et tout. Et puis au final, ça m'a conforté dans la position que qui que nous soyons, on a des personnes qui seront intéressées par ce qu'on dit. Franchement, hein, on peut penser que voilà, j'ai rien d'intéressant à dire, on peut se sous-estimer, mais à différentes échelles, on a tous quelque chose à apporter. Voilà. On a quelque chose à apporter. Il faut qu'on arrête de se sentir nul. Les phrases du style ah mais ça je vais jamais y arriver ou ah mais tu sais moi dans tel domaine je suis nul et tout, ce sont des choses qui vont venir nourrir ce sentiment de manque de confiance en nous et surtout nous maintenir dans un état où on dépend totalement du regard des autres. Après, le regard des autres, c'est bien, ça peut être un baromètre, mais faut pas se figer que sur ça. Parce que en toi, tu as tes capacités, en toi, tu as le pouvoir de vivre ta vie tout simplement. Ton bonheur dépend de toi, ce que tu accomplis dans la vie, ça dépend de toi. Si tu restes trop attaché au regard des autres, à ce que les autres peuvent penser de toi, tu nourris ce sentiment-là de te sentir incapable, ce sentiment-là de te sous-estimer et surtout, tu vas commencer à te sentir inférieur aux autres et tu vas te comparer inutilement. Alors qu'en général, quand vous vous comparez, vous êtes là, vous êtes dans votre coin, vous vous dites non, mais ça, j'en suis pas capable, ça, je sais pas faire. Figurez-vous qu'il y a des personnes qui vous guettent, qui regardent tout ce que vous faites, qui le reproduisent. Et Anya me dit, moi, chut. Oui. C'est qui comment? Pourquoi tu me dis chut? De ne plus parler? On parle plus? On se tait? D'accord. Anya a dit on se tait, on parle plus. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager ce matin.
Moi, la seule chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que quel que soit qui vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, votre formation, que vous ayez fait des diplômes ou pas, voilà, vous avez quelque chose à apporter à ce monde et il est temps de briller. Il est temps de vous révéler aux yeux du monde. Arrêtez de vous cacher en fait. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous emprisonner dans les cases. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça c'est quoi? C'est la voiture. Les limites sont dans vos têtes, hein, franchement. Les limites sont dans vos têtes, les limites que vous vous mettez, en général, tout ce que vous faites là, c'est une question de perception, c'est une question de ressenti. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas assez, alors que pas du tout. Vous êtes tout ce dont vous avez besoin. L'accomplissement, le succès, il est en vous. C'est à vous de vous mettre en place. Hier, je regardais une vidéo qui m'a beaucoup remuée parce que la personne disait, mais c'est notre ego qui va avoir qui nous maintient dans certaines situations. Vous savez, en général, on va se dire, ah, mais vous savez, tu sais, moi, j'aurais pu faire tant, j'aurais pu réussir telle chose si j'avais eu des parents riches. J'aurais pu faire si j'avais eu l'occasion de voyager, alors que il y a bon nombre de personnes qui commencent de zéro. Franchement, et moi, la première. On est tout le temps en train de se dire, mais j'ai tel oncle qui travaille dans tel endroit, j'ai tel oncle qui fait ci, mais il y a des personnes qui n'ont pas d'oncle en fait. Il y a des personnes qui sont seules au monde, mais qui ont réussi à s'accomplir, qui ont réussi à faire de belles choses qui impactent le monde aujourd'hui. Donc, il faut qu'on arrête de se dire, non, je suis pas née dans le bon pays. Tout ça, c'est notre ego qui nous met dans une situation, tu vois, c'est confortable. C'est confortable de se cacher derrière ce genre de justificatif-là. C'est confortable de voilà, c'est un peu comme un doudou. On s'accroche à ça et on ne passe pas à l'action et on n'essaie pas de grandir. Donc, moi, je le répète, toutes les fois où j'ai osé, voilà, les quelques rares fois où les personnes me contactent, en général, ça se finit par une vente. Donc, ça veut dire que c'est pas... j'ai quelque chose en moi qui attire, j'ai quelque chose en moi qui résout les problèmes des gens. Donc, si moi, j'arrive à le faire, toi, tu peux le faire dans le domaine que tu choisis. Donc, c'est un peu le petit message que je voulais vous faire passer ce matin. Si vous avez des questions, on va continuer encore un peu. Sinon... Ah, comme ça, je vais bien, mon chéri, et toi-même. Parce que maintenant, là, j'ai décidé de ne plus faire de trop longs lives parce que ça ne sert à rien. Si vous n'interagissez pas, ça sert à rien que on reste longtemps. C'est quand là, j'ai fait un live de 20 minutes, 30 minutes sur l'acide salicylique, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Ah, Seigneur Jésus, l'enfant. Je me dis que si vous avez des questions, je peux rester encore un peu, mais si vous n'avez pas de questions, on va... Parce qu'il ne s'agit pas aussi de vous tenir là indéfiniment, de parler pour parler. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de constructif pour vous et pour moi. Donc, dites-moi un peu. Ça va bien par la grâce de Dieu. J'avais un peu disparu parce que j'étais un peu dans un mood où j'avais besoin de me recentrer un peu sur moi. Et puis, voilà, la chaleur m'a trop chicoté ces derniers jours-là. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. On va faire un peu de questions-réponses. Et après... je vais aller travailler un peu. Je vais travailler un peu parce que... il y a des moustiques en pleine journée. Oui, on peut... j'ai reçu cette question. Oui, je suis en train de travailler sur ça. Parce qu'en fait, j'ai ma cliente qui est à Abidjan qui m'a dit, ah, mais le toner là, tu nous as... Comment on peut dire ça? Quand ils m'ont dit, tu nous as coujonné. Ah, voilà, justement, le gel là. Donc, sur les lotions toniques, les prochaines, ça sera des formats de 100 millilitres parce que je me suis rendu compte que clairement, 60 millilitres là, en 2 temps 3 mouvements, vous avez fini d'utiliser. Par contre, sur le gel lavant, je suis embêtée parce que je ne trouve pas de format plus grand. Donc, priez que je puisse commander des emballages à plus grande échelle parce que je me rends compte que sur ces deux-là, ça finit très vite. Et j'ai ma cliente à Abidjan qui m'a dit, non, mais il faut que tu trouves une solution parce que on veut le glow. On veut le glow et c'est des formats qui sont trop petits. Donc, voilà, je suis en train de travailler sur ça. Travailler aussi sur les étiquettes. Au début, les étiquettes, je voulais pas les mettre parce qu'il y a tellement de contrefaçons. Mais je me suis dit, bon, pour que ce soit plus facile, bon... les gens peuvent essayer de contrefaire, mais celles qui ont déjà utilisé mes soins verront la différence tout simplement. Donc, voilà, on est en train de travailler. Parce qu'à la rentrée, là, il faut que tout soit
Juste comme il se doit. Donc, ce matin, c'est vraiment terminer le live avec vous. Laurie! Laurie, il y a longtemps, moi-même, j'avais disparu, mais Laurie, même aussi, tu as disparu. Donc, c'est vraiment travailler sur ça. Je suis en train de préparer... Ah, d'accord. Et ça va, ça se passe bien, ça. Tu en es satisfaite? Laurie! Coucou chérie, j'espère que tu vas bien. Donc là, je suis en train de préparer aussi des routines pour des futures mamans parce que, voilà, on me parle un peu des... ah non, mais tu penses pas à nous, les soins, nanana, c'est rentré ici, c'est sorti. Donc, je suis en train de réfléchir sur... mais pareil que le kit hyperpigmentation, on va faire un kit futur et jeune maman. Comme ça, des soins... Ah! Oh! On peut lancer sa sœur comme ça. Ben, ça veut dire qu'il faut que je commence à travailler là sur mes étiquettes là pour sortir le toner. Parce que Mimi dit qu'elle préfère le toner de chez Elien. Donc, il faut qu'on travaille sur ça. Donc, les futures mamans et puis revoir aussi complètement les accompagnements. Parce que je reçois de plus en plus de sollicitations des hommes. Après, sur les soins de la peau, vous savez que ce soit pour homme ou femme, c'est la même base. La particularité, ça va être vraiment le type de peau, les problématiques particulières comme l'acné, ce genre de choses-là. Mais, d'accord. Yeah. Pardon, la nouvelle patronne, faut faire doucement. Faut pas la nouvelle patronne va te prendre un grippe, mon bébé. Oui, c'est vrai que la lotion aux achats, elle est assez forte. Donc, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir une autre lotion un peu plus hydratante pour contrebalancer ça. Qu'est-ce qu'elle raconte? Miam, 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 miam. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, voilà un peu, quoi. C'est un peu ça. Surtout que là, cette année, pour une fois exceptionnellement, j'ai décidé de me prendre 3 semaines. Donc, je vais monter sur Paris. Je pourrais pas partir. Normalement, j'avais besoin de me couper un peu de tout ça pour aller un peu. Et coucou ma sister baby, comment vas-tu? J'avais besoin de partir un peu à Abidjan, mais malheureusement, j'ai pas pu par rapport à plein de petites choses qui se sont pas mis comme je voulais. Mais je vais monter sur Paris un peu. Je vais monter sur Paris pendant 3 semaines. Donc, ça veut dire que je serai absente, pas pour les lives, hein, mais pour tout ce qui va être expédition. On va avoir une petite coupure entre le... Coucou Rebecca, comment vas-tu? Entre mi-juillet et première dizaine d'août. Donc, après, pour ce qui est des accompagnements, des coachings, on peut continuer parce que vous sortez des routines de soins que vous allez acheter vous-même de votre côté. Ça, c'est pas un problème. Donc, il y a aussi quelque chose qui va... Non, mais il y a quelque chose qui va évoluer aussi au niveau des coachings. Je vais plus faire de one shot. C'est-à-dire que quand on fait le one shot, c'est-à-dire que quand tu viens, que tu me dis que c'est un one shot, que je te sors ta routine, c'est vraiment un one shot d'1h30. Après, il n'y a pas de... pardon, excusez-moi. On essaie de ruser un peu après parce que franchement, c'est chronophage pour moi. Ça me prend du temps. Regarde. Tata, elle a dit, elle veut voir bébé koala. Voilà bébé koala. Elle a mangé le gâteau, elle s'est salie de partout. Mais bon, c'est le bébé koala. Elle reste quand même mignonne. Regarde. Dis bonjour à Tata. Non? Tu dis bonjour? Bonjour. Elle fait la belle. Donc, je disais qu'au niveau des accompagnements, là, c'est compliqué parce que, voilà, quand je finis de faire... Oui, bébé, qu'est-ce que tu veux? Tu veux mettre le gloss? Attends, on va mettre le gloss. Votre copine dit qu'elle veut mettre le gloss avant de vous parler. Donc, voilà le gloss. On va mettre le gloss. Le gauche. Non, je disais qu'au niveau des accompagnements, c'est un peu compliqué parce que vous avez des personnes qui vont venir prendre le one shot et puis 2-3 mois après, on revient me poser des questions. Donc, vraiment, on va faire des accompagnements d'au moins 3 mois. Non, on touche pas. Au moins 3 mois, oui. Pour être sûr que, voilà, vous avez toutes vos problématiques qui sont vraiment réglées. Je le dis souvent, hein. Eh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on peut faire ça, mais... Non, mais tu es... Anya Marie. Oui, bébé. Faut pas rire. Elle dit elle veut mettre le gloss. Mais gloss, là, on a mis ça ici, on a laissé la bouche. On peut faire ça. On peut faire ça, Anya. Donc, on va faire des accompagnements de 3 mois minimum maintenant. Il faut que vous investissiez sur vous. Il faut que vous travailliez sur vous. Arrêtez de dealer avec tout ce qui concerne votre bien-être, votre beauté, tout ça. Franchement, hein, arrêtez de dealer avec ça. Vous méritez le meilleur. Donc, investissez sur vous.
Une fois que tu as investi sur toi, tu vas voir que c'est quelque chose que tu gardes à vie, en fait. Moi, contrairement aux autres, je vais pas vous faire genre, quand je te sors par exemple, ton workbook de comment faire pour définir ta routine, nanana, quand je te le sors, c'est pas genre, tu l'utilises une fois, et puis parce que des fois, sur certaines formations, les gens vont vous dire, tu y as accès pendant 1 an. C'est une façon de te mettre la pression pour que tu puisses vraiment te bouger, tu vois. On te dit, bon, je te sors la formation, tu as tous les modules, mais c'est l'histoire de 1 an, parce qu'après, tu n'auras plus accès. Non, moi, quand tu prends ta formation, c'est vraiment à vie. Je veux que tu puisses... D'accord. Tu puisses travailler à fond, tu puisses te... Voilà. Tu as fait tes choses? Oui. Anya, tu sais que je n'aime pas ce que tu es en train de faire là, non? Donc voilà un peu quoi, il faut qu'on redéfinisse tout ça. En tout cas, à la rentrée, là, ça sera bien. À la rentrée, là, c'est l'été, on va prendre un peu de temps, on va se reposer, on va se profiter un peu de la famille, se recentrer, c'est important. Mais à la rentrée, ça sera plus la même chose. J'ai dit à mes clients qu'à la rentrée, là, ça sera plus du qui veut, mais c'est qui peut. Et le qui peut, c'est pas forcément financièrement, c'est quelqu'un ça sera les personnes qui ont vraiment envie de travailler sur elles, qui ont vraiment envie de level up, qui ont vraiment envie d'aller à un autre niveau. Tu vois? Donc, préparez-vous parce que... Tu veux quoi? Hmm? Oui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le bébé koala est fâché. Hein? Tu es fâché? Elle est fâché. Pourquoi tu es fâché? Parce que quoi? Je suis fâchée. Ouais. C'est moi qui ai fait tout ça? C'est maman? Oh, maman, tu n'es pas sympa, hein. Faut arrêter ça. Maman, faut arrêter de fâcher bébé koala. Maintenant, les doigts dans la bouche, là, c'est pourquoi? Bon. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci Fabiola, mon cher. On va faire comment? À un moment donné, je voulais mettre des facettes, essayer de resserrer ici. Après, je me suis dit non, c'est ce qui fait ta particularité. Il faut laisser ça comme ça, mon cher. Il faut qu'on arrête de vouloir que tout soit, que tout soit trop lisse, trop carré. Non. C'est des petites choses comme ça qui font notre particularité. Donc, voilà un peu. Faites des enfants, oh, faites des enfants. Voilà. Elle va se... Ben oui, tu vas te faire mal. Tu vois? Tu t'es cogné là, ça va? Tu t'es cogné? Tu t'es fait bobo? Oh, Yako, maman. Yako, c'est fini. Allô? Oui? Tu fais quoi? Tu travailles? Tu fais quel travail? Bon. C'était nous, mon bébé koala et moi. On voulait vous faire un petit coucou rapide parce que ça fait quelque temps qu'on n'a pas été là. Là, normalement, on reprend, mais voilà, on reprend comme il se doit, nos lives quotidiens. On vous fait de gros bisous et on se revoit demain 10h30 par la grâce de Dieu. Maman. Tu dis au revoir? Bye bye. Bye bye. Non, mais faut pas couper. Moi, il n'a pas fini de dire au revoir. Non, tu veux couper, d'accord, j'ai compris. Mais tu me l'as dit au revoir, on termine le live? Attends. Bon. Voilà. Ben oui, il faut faire prévoir son bien. Anya dit qu'on n'a qu'à couper le live. Très bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Tu veux dire que le Seigneur vous bénisse? Bénisse? On vous embrasse. Tu fais un bisou? Bye bye. Attends, viens couper. Merci sister. Anya, viens couper. Anya va couper le live. Oh, Anya veut couper le live. Anya a dit qu'elle veut couper le live. Elle veut couper le live. Oui, c'est en cours. C'est en cours, sister. Là, c'est vraiment... je suis en train de restocker là les toners parce que j'en ai plus. Donc, je vais restocker les toners rapidement. Je vais m'occuper des étiquettes. Normalement, là, on est le 20.
J'espère d'ici une dizaine de jours, comme ça, voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain sans faute. Maman. À demain. Anya va couper le live. Voilà. T'as coupé? C'est là? Appuie, appuie. Eh, vraiment, on souffle des... Voilà. Bon, laisse-moi... Voilà. Bravo.